Jean-Jean Philippot, qui est là ce matin, et je le dis à chaque fois, l'ARCOM nous autorise à vous interroger. On a le droit à 10 minutes, je crois, tous les 3 mois, hein, c'est ça? J'en sais rien. Bah, si. Vous le savez, puisqu'on en parle ensemble. C'est une grande boîte noire. Ouais, bon, parce que mon temps. Bon, pourquoi? Parce que vous n'avez pas de député, il n'y a pas de représentation, etc. Et le temps de parole. Alors, le temps de parole en période électorale, je le comprends. En période non électorale, ça me paraît, étrange. Mais peu importe, c'est ainsi. Votre analyse de la journée d'hier? C'est une journée qui a été volée. Le 10 septembre, c'était un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux par des citoyens qui étaient d'ailleurs plutôt de tendance souverainiste. Et qui avait dit on va d'abord pas tout bloquer au départ, c'était pas ça, c'était d'autres modes d'action, notamment défendre l'argent liquide, se battre contre cette volonté d'avoir une mainmise sur nos vies et se battre pour le départ de Macron. Et même beaucoup, la dame que vous avez montrée là, qui s'est fait jeter parce qu'elle avait un drapeau français, vous avez vu ce qu'il y avait sur la pancarte, on devinait, il était écrit Frexit sur sa pancarte. Ça, je pense non plus que ça n'a pas plu aux manifestants qui l'ont jeté parce qu'elle était sur les vrais sujets, c'est-à-dire la sortie, le Frexit, c'est la sortie de la France de l'Union européenne. Et en fait, ça a été volé à partir du moment où Mélenchon est arrivé avec ses gros sabots et quelques autres, et ils ont dit c'est nous, et on savait que dans les grandes villes surtout, parce que ça n'a pas été partout comme cela non plus hier, il y allait avoir les Black Blocs, les violences, et que ça allait pourrir et faire le jeu de Macron en réalité. Parce que qui bénéficie ce matin de tout cela? C'est Macron, c'est pas les manifestants. Dans d'autres villes plus moyennes, il y a eu des phénomènes, et nous on avait des manifestants qui y étaient, des ronds-points type gilets jaunes d'origine, où il y avait des drapeaux français. Et c'était une sociologie et des mots d'ordre très différents de ce qu'on a vu dans les grandes villes où ça a cassé, où ça a brûlé. Voilà. Bon, globalement, moi je veux dire une chose, je pense que les Français sont en colère très légitimement, parce qu'ils ont une classe politique qui est en dessous de tout. Et parce qu'il y a aujourd'hui un besoin impérieux et celui qui est responsable, c'est celui qui est à l'Élysée qui devrait comprendre que la clé de la crise politique, il l'a entre ses mains. C'est qu'il faut qu'il parte. Monsieur Macron n'a plus la légitimité nécessaire pour se maintenir à la tête du pays. Ça ne réglera pas tout, mais aujourd'hui c'est indispensable. Nous on était samedi dans les rues de Paris, mais avec des drapeaux français par milliers. Et ça se passait très bien. Quand vous venez, je vous dis toujours la même chose. J'entends ce que vous dites. D'abord, moi je ne suis pas d'accord avec vous parce que si on commence à remettre en cause la légitimité ou la légalité du président de la République pour celui qui viendra après, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. J'ai pas dit la légalité, j'ai dit la légitimité. Il a été élu, il est élu. Mais en revanche, je vous dis toujours la même chose. Vous dites, vous avez une classe politique qui est nulle. Vous vous présentez à chaque fois, vous n'êtes jamais élu. Écoutez, avec 3 minutes de temps de parole tous les 6 mois, ça va être compliqué. Mais il y a d'autres modes d'action. C'est l'œuf et la poule. Oui, je ne sais pas. Non. J'entends ce que vous dites. Je pense que sur le Frexit... Je prends un exemple très simple. C'est pas une bonne idée, le Frexit. C'est-à-dire qu'il faut sans doute réformer l'Union européenne, mais il faut quand même... on peut bénéficier de certains avantages d'être en Europe, mais on peut bénéficier notamment sur une armée possible, sur des réponses possibles. Une armée possible. Vous voulez une armée européenne? Mais sur un commerce qui se met ensemble. C'est-à-dire que c'est plus facile quand même d'aller aujourd'hui en Italie, en Espagne, en Angleterre. Pas en Angleterre d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus y rentrer. Ensuite, c'est quand même plus facile de circuler. Voilà, il y a quelques... On n'a pas besoin... Mais peu importe. N'entrons pas là-dedans. Non, c'est très important. On n'a pas besoin de détruire notre agriculture, notre industrie, notre commerce, nos frontières nationales qui ont été détruites par l'Europe, notre liberté de peuple. Car il y a une question fondamentale derrière tout cela, c'est qui décide? Ça n'est plus le peuple français. Mais moi je suis d'accord. Et c'est bien ça le problème. J'entends ce que vous dites. Mais c'est un problème essentiel. Je ne suis pas sûr que le Frexit soit la solution. Mais vous ne pouvez pas réformer... Alors ça c'est un point important. Vous ne pouvez pas réformer l'Union européenne. Il faut l'unanimité de tous les États membres sur exactement à la virgule près le même projet au même moment. Vous savez très bien que vous ne l'aurez pas. L'Allemagne ne sera jamais d'accord avec la France. On peut réformer quand même la Constitution française et demander un référendum pour que la souveraineté revienne à la France. Vous ne pouvez pas, ça n'est pas compatible du tout avec la construction européenne. Vous pouvez le faire avec un référendum. Non, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez faire un référendum pour sortir l'Union européenne comme ont fait les Britanniques. Et évidemment, le jour où nous serons un pays libre, les Français se rendront compte qu'on ne se fera plus imposer le Mercosur comme la semaine dernière à nos paysans. Vous vous présentez à chaque fois effectivement, vous n'êtes pas élu. Alors, votre argument... le débat est en train de progresser. Vous savez ça, Monsieur Pro, il faut faire attention à cela, à ce genre d'argument, parce que les sociétés... Moi, je crois que c'est comme un barrage.
ça s'accumule et à un moment, et vous savez pas quand, il y a d'autres, ça dans saute. votre camp, il y a d'autres qui portent votre voix. Non, mais si, non. Marine Le Pen. Non, Marine Le Pen ne dit rien de ce que je dis. Vous avez travaillé avec elle si longtemps. Parce qu'elle était. Vous savez pourquoi je suis parti en 2017 Ne dites pas ça. Forcément, il y a des passerelles entre Éric Zemmour, entre Sarah Knafo, entre Jordan Bardella, entre vous. Il y a des passerelles. Vous êtes d'autres que vous portez votre voix. Le RN avait changé de discours radicalement à 180 degrés sur l'Europe. C'est la raison pour laquelle je suis parti en 2017 quand ils ont abandonné la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Entre-temps, ils ont abandonné la sortie de Schengen. Ils veulent rester dans Schengen. Et vous pensez que les Français veulent sortir ? Ils régleront la question migratoire. Ils ne veulent plus sortir de l'OTAN ni de la CEDH. Je ne sais pas comment ils régleront la question migratoire. En fait, ils ne la régleront pas. La CEDH également, le RN ne veut pas sortir de la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2022. Thomas Bonnet ? C'est compliqué, en effet, vu l'état des traités de la Constitution européenne. Vous savez que même c'est ennuyeux si on ne peut rien faire. Il vous parle. Il y a le référendum de Philippe Devilliers. Par exemple, il vous parle tout le temps de l'AME, l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, elle est aujourd'hui dans les directives européennes et dans la jurisprudence de la CEDH. C'est même ça, vous ne pouvez pas la supprimer si vous n'êtes pas un pays indépendant. C'est la clé du problème. Le départ de Macron. Il y a une motion de destitution qui arrive au Parlement, article 68 de la Constitution, mardi prochain. On s'en fiche, ça, LFI. Ce seraient les Martiens qui la déposeraient, qu'il faudrait la voter quand même. Écoutez, Macron est le problème, qu'elle vienne de l'extrême droite, de la gauche, de la droite, de l'extrême gauche. On s'en fiche. Il faut la voter. Donc on la vote, or le RN ne veut pas la voter. Vous voyez, on a une grosse différence. 2, il faut redonner le pouvoir au peuple français. Parce que sinon, notre agriculture va crever. Si Mme von der Leyen continue de courir le monde, demain elle va aller en Inde, et de signer des accords de libre-échange, et faire importer des poulets dégoûtants qui vont venir du Brésil, bourrés d'hormones, ou du bœuf canadien, ou du lait ukrainien, enfin des poulets ukrainiens, etc., on va crever. Et les paysans, ils sont en train de crever. Pareil dans l'industrie qu'on met en concurrence avec la terre entière. Nos frontières ne sont plus protégées, donc la question migratoire, vous ne pouvez pas la régler. Donc la question sécuritaire derrière, vous ne pouvez pas la régler. La question de la guerre, je ne sais pas si vous vous rendez compte en ce moment de l'hystérie de tous ces gens-là. Vous avez vu en Pologne, des drones qui sont tombés, ils ont sauté sur l'occasion pour dire il faut aller faire la guerre contre la Russie, etc. Parce que l'Union européenne veut son armée. Et donc a besoin de justifier d'un ennemi éternel, perpétuel, la Russie. Comme en 1980, dans le livre 84, il y a en permanence des guerres. On ne sait même plus contre qui, ça change tout le temps, entre Eurasia, Océania, etc. Il faut une guerre éternelle, un grand méchant, pour avoir son armée européenne, qui serait un véritable danger pour les Français. Ce serait une armée de maintien de l'ordre européiste contre les peuples qui voudraient se libérer. Vous ne croyez pas à l'importance des mouvements de contestation au sein de l'Union européenne elle-même, où von der Leyen est tout de même de plus en plus contestée? C'est important, ça. Vous aurez des motions... Ça éviterait de l'extrémisme de votre position. Ma position n'a rien d'extrême. Non, mais je veux dire... Ou alors considérer le général de Gaulle comme extrémiste. Non, mais je veux dire, comme le disait Pascal, d'abord, votre numéro 1, c'est le président parte, quoi. Ça change... Alors, attendez, mais ça, c'est autre chose. Macron, oui. Mais von der Leyen, vous la changez. Elle est juste à la tête de la Commission européenne. Les traités ne changeraient pas. Vous la remplacez par M. Tartampion demain, vous avez strictement la même politique. J'entends les critiques que vous faites. Et je peux même les... Une critique, c'est un projet de société. Je peux les partager. L'indépendance nationale. Je peux les partager sur l'Union européenne. Je vois effectivement de nombreux inconvénients à l'Union européenne. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si on fait le Frexit et qu'on abandonne l'euro, ce sera pire. Non. Ça sera apocalyptique. Non, tombez pas là-dedans. J'en suis convaincu. Vous êtes un esprit libre, normalement critique. Pourquoi vous reprenez la grosse propagande non sourcée, non argumentée des partisans du système? Je pense que ça serait très difficile. Alors, je ne suis pas un grand technicien de ces questions-là. Ça a été bien traité. Évidemment, j'ai la modestie vraiment, comme c'est très important. Mais allez dire aux Français que demain, on va repayer en francs. Eh bien oui, je leur dis. Bon courage. Mais vous savez, j'ai le devoir, moi, de leur dire la vérité. Moi, je ne m'appelle pas Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou ceux que vous avez cités qui vont dans le sens du vent en fonction des sondages. Parce que sinon, nous allons crever, monsieur Pro. Un pays qui n'a pas sa monnaie, je signale que quand même 95% des pays du monde ont leur monnaie nationale. Ça se passe très bien. Et que les Suédois, les Suisses, etc., pour rien au monde, voudraient adopter l'euro, bien évidemment, qui est un échec complet. Non, mais il faut sortir. Ça serait à refaire, je ne suis pas sûr que je voterai ma speech. Eh bien alors, on sort. Mais on est un peuple esclave. Je vous assure, j'ai peur. L'histoire s'est arrêtée, c'est fini à jamais. Je ne crois pas ça. Que les conditions de sortie soient pires à l'arrivée que ce que vous proposez. J'en ai peur, mais
J'entends ce qu'a dit Philippe Séguin en 92. Je pense qu'on ne l'a pas assez écouté à ce moment-là. J'entends tout ça. Mais je vous dis aujourd'hui, hélas. Et on entend le peuple français qui a dit non en 2005 et qui a été trahi. Qui a été trahi par le traité de Lisbonne, ne l'oublions pas non plus. Il n'y a pas d'accord possible avec une autre formation de droite pour vous? Alors d'abord, vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez proche, par exemple, de Reconquête? Non, mais attendez, moi je raisonne pas en droite-gauche. Ben oui, mais l'union fait la force, comme dit l'autre. Oui, mais je raisonne en union. Vous êtes tout seul? Non, je ne suis pas tout seul du tout. Je raisonne en rassemblement des patriotes. Vous n'êtes pas nombreux. Non, si, on est très nombreux. Mais vos idées on est les seuls à mettre dans la rue de France des milliers et des milliers de gens. Florian Philippot, vos idées sont partagées par beaucoup, je pense. En tout cas, certaines de vos idées. Mais effectivement, l'incarnation fait qu'aujourd'hui, il y a du monde sur le marché. Je suis prêt à toute alliance, et je l'ai déjà fait, avec des responsables politiques ou des mouvements politiques qui mettent au moins un référendum sur le Frexit dans le programme pour laisser le choix aux Français de la liberté. Vous pensez que les Français ils veulent le Frexit? Eh bien, posons-leur la question. Vous savez, vous aviez les mêmes qui disaient 3 mois avant le référendum... C'est quoi les sondages sur le Frexit, Thomas Bonnet? Vous les avez pas en tête. Moi, je les ai. Aujourd'hui, vous avez 37% des Français qui sont spontanément pour la sortie de la France de l'Union européenne. Mai 2024, ELAB, je crois, un sondage ELAB. 37% sans débat. Vous voyez, avec moi, qui a 3 secondes tous les 10 minutes, tous les 10 mois sur les antennes. C'est déjà la Corse qui veut être autonome, donc si la France... Alors, évidemment que je suis pour le rassemblement. C'est pour ça qu'on fait les assises de la souveraineté d'Arras. On sera nombreux. 2600 inscrits, ça c'est ceux qui sont déjà inscrits, mais il y aura des gens qui peuvent venir en plus à Artois Expo dès 9h du matin, samedi 13 septembre à Arras. Vous cherchez Artois Expo, vous pouvez venir, même si vous n'êtes pas inscrit. Vous serez les bienvenus. C'est un très grand événement souverainiste. Vous savez, hier, personne n'a suivi, mais Mme von der Leyen, elle a fait un grand discours au Parlement. Oui, j'ai vu, moi je l'ai suivi. Le discours sur l'état de l'Union. Saint-Jean, le terme américain d'ailleurs. Et elle a annoncé par exemple qu'elle va créer un centre européen de résilience démocratique. Ça veut dire que pendant les élections, maintenant, Mme von der Leyen et la Commission interviendront sur les médias, sur les réseaux sociaux, pour dire ça, vous avez le droit de le dire. Non, mais je suis d'accord. Ça, vous n'avez pas le droit. Je suis d'accord. Ça, c'est les Russes. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. On en est là. Pour en revenir à l'euro, le problème, c'est pas de revenir à une monnaie nationale, c'est d'avoir une monnaie nationale en même temps que l'euro. C'est ça. Alors, deux monnaies, moi, pas pour moi. Ça, c'est le truc. Non, mais en même temps que l'euro, les autres auront l'euro et vous. Non, revenir on sort de l'euro, il n'y a plus d'euros, monsieur Pro. On représente 25%. Non, mais si on sort, c'est vrai que. Il n'y a plus d'euros. Affaibli. Si on sort de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Ah bon? Non, il y aura de nouveau un Deutschmark, une lire. En fait, l'euro, c'est un instrument de coercition politique. Vous n'êtes pas un pays libre si vous ne gérez pas votre système monétaire et bancaire. Ça, il faut le comprendre. C'est la base de la base. Et 2, c'est une catastrophe économique. Vous parliez du commerce tout à l'heure. Je rappelle qu'avant l'euro, les Français pourront vérifier, la France était en excédent commercial. Début des années 2000, on bascule dans l'euro, on passe en déficit commercial, c'est-à-dire en appauvrissement massif de notre pays, en destruction de l'industrie. 10 minutes, je suis désolé. D'abord, j'ai l'impression qu'on est un des seuls à vous recevoir pour vous donner ces 10 minutes. Il y a quelques médias qui le font. Non, et pas par exemple, sur LCI, sur BFM, vous êtes invités BFM, ça fait longtemps. Oui. J'ai envoyé un message. Et France Info, France Info vous invite? France Info TV, oui, de temps en temps. La radio, c'est plus compliqué. France Inter vous invite? Ah non, France Inter, non. Ça, non. Non. Mais ils invitent bien Monsieur de la Gannerie, là, comment il s'appelait Geoffroy de la Gannerie. Vous voyez dans quel problème démocratique se trouve. Mais j'entends. Bon. Alors aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les médias indépendants, on est surpuissants sur ces réseaux-là, et heureusement. Mais les médias... C'est fini. Non, je finis juste là-dessus, justement, parce que c'est le thème. Les médias français, il faudrait supprimer l'Arcom. Ça ferait des économies. Et ça permettrait de libérer la parole et le débat public dans notre pays, parce qu'on voit toujours les mêmes. On voit qui? On voit les représentants des 6 ou 7 partis qui ont un groupe au Parlement en permanence. Ensuite, on nous dit c'est eux qui ont un groupe. Forcément, on voit que il y a un problème. Les Français, allez voir ailleurs, sinon vous aurez toujours les mêmes problèmes. Alors, il y a quelqu'un qui dit à peu près quand même des choses comparables. C'est Philippe de Villiers qui dit qu'il faut sortir de oui, c'est formidable. Pour la reconstruire. D'ailleurs, pour la reconstruire. Philippe de Villiers est un souverainiste remarquable. Je l'ai vu. J'ai dîné avec lui au Puy du Fou là, en mois d'août. Bon, mais c'est fini là, monsieur Philippe. Je vous laisser maintenant. J'admire son courage, parce qu'il a beaucoup de courage depuis des années et des années, et c'est bien qu'aujourd'hui les Français s'en rendent compte. Il faut nous laisser, parce qu'autrement l'Arcom va me sanctionner.